Salut à tous les gars, ça y est, c'est fini. Enfin, on l'a eu cette carte UFC Abu Dhabi. Elle a tenu toutes ses promesses avec un Khamzat victorieux au premier round. Étranglement de la mâchoire face à Robert Whittaker Topuria qui éteint pour la première fois. Holloway, Max Holloway qui se fait éteindre pour la première fois. Topuria l'a fait, ça y est. On va faire un gros récap de la carte les gars. Donc comme d'hab, likez, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, on a pas mal de choses à dire. Putain, j'ai un truc dans l'œil qui me gêne, les gars. Ouais, c'est bon, je pense. Ouais, c'est bon. Ouais, tant pis si je me frotte un peu l'œil. Grosse carte. Franchement, on a tellement de choses à dire. On a eu des guerres avec le Polonais là contre Orobay, là, je sais pas comment on dit. Premier combat, ça part, t'as l'impression que c'est un vol, mais après, globalement, on a eu des super combats. Euh, on a eu aussi le combat là du Tchétchéno-marocain qui était top, là, Ismaël Naourdiev, qui combat face à Silva, qui l'a complètement surclassé. J'ai l'impression que Silva ne voulait plus combattre au bout d'un moment. On a Ibo Aslan, pareil, qui combat, qui fait son premier. Enfin, son premier, non. Je crois que c'est son premier pay-per-view. Il arrive, il éteint le mec, premier round. Il touche bien sur un crochet avant, je crois, ouais. L'autre, il essaie de lancer un low kick. Il se prend ce crochet avant. Derrière, le mec est un peu. On le voit sur le replay, l'œil, les yeux, ils partent un peu en live. Et derrière, il finit. Franchement, Ibo Aslan, j'ai envie de. J'ai envie d'en voir plus encore. J'ai envie de le voir monter dans les rankings. Merci Ivan pour le prime pour El Grande Ilia. Et ouais les gars, franchement, Ilia Topuria, on va en parler les gars. Franchement, masterclass. Donc Ibo Aslan qui confirme. On a eu qui dans les prélims qui était vraiment intéressant. Sharapoutin, c'était encore les prélims ou c'était main card les gars, je sais plus. Euh, Salut. Qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, bête de carte. En vrai, franchement, les prélims, c'était incroyable. On a eu des super combats. La guerre entre le Polonais là, et Uruguay, c'était pareil. C'était une guerre nucléaire. Les mecs, ils s'envoyaient. Ils n'ont pas lâché jusqu'à la fin. Franchement, ils méritaient 100K. Dommage qu'ils n'auront que 5K, 5K, 50K. On a eu, ouais, bien évidemment, la blessure du poids lourd. Mais ça, le gars, t'es en poids lourd. T'es en surpoids, tu fais avant le combat, il saute, il fait une dinguerie, il se fait les ligaments, les gars, faut doser un peu. Euh, on a eu derrière Sharapoutin qui met, première fois que je vois ça, première fois que je vois ça, les gars. Si vous avez déjà vu ça, les gars, j'aimerais bien savoir où, mais double combo, double coup de poing retourné, c'est du jamais vu, hein. C'est du jamais vu, franchement. Le truc qu'il fait là, où il te fait coup de poing retourné, il touche sans forcément knockdown, et derrière il repart sur la même chose. Et là, il le défonce. Il a couché, j'ai dit, mais attends, c'est quoi ce mec? Rendez-vous compte que le mec, il combat, et c'est un monstre en striking, avec un œil en moins, les gars. Imaginez, mais pour ceux qui font des sports de combat, du striking, imaginez combattre avec un œil en moins. Ça veut dire que tu as tout un côté où tu vois pas, et en plus, il y a ce principe de vision périphérique et d'œil directeur. Alors, je ne suis pas spécialiste de ça, les gars, mais en général, on a un œil directeur et un œil périphérique. L'œil périphérique, il voit, entre guillemets, énormément de choses. L'œil directeur, c'est l'œil de la précision. C'est souvent l'œil avec lequel, par exemple, vous tirez. Voilà. Et l'œil périphérique permet de voir les coups arriver un peu partout, les informations, etc., quoi. Juste, j'ai oublié de vous préciser, hier, je n'ai pas pu streamer parce qu'en gros, vu que j'étais avec Kim Tarzan, en fait, on n'avait qu'une sortie son. J'ai pas d'enceinte. On n'avait qu'un casque, en fait. Donc, en fait, pour profiter de l'expérience, vu que c'était une grosse carte, bon, on a annulé, on s'est dit tant pis, désolé pour ceux qui voulaient être là. Voilà, quoi. Manafa, salut, ça va ou quoi? Le commentaire RMC n'avait vu qu'un coup de coude au début à cause de l'angle de la caméra. Ah oui, il y avait aussi un gros problème, je ne sais pas si vous l'avez eu, plusieurs fois dans plusieurs combats, durant les combinaisons, le réalisateur, celui qui gérait les caméras, il changeait d'angle de caméra, alors que tu étais en plein dans sur une super combinaison, quoi. Non, j'ai pas pu y être sur place, c'était trop cher, les gars. Merci Arstens pour le follow. Qui a gagné? Ben, Hamzat en co-main event et Topuria en main event. Euh, J'en préfère dire que c'est une fraude plutôt que de profiter de son striking divertissant. Exactement. C'est l'UFC qui filme. Alors, je sais pas s'ils ont leur propre équipe qui viennent. C'est possible. Sur le KO de Topuria, t'as un angle de merde. Je me souviens plus. Franchement, je me souviens même plus. Nabil, pourquoi tous les pros sont si nuls en prono? Ils mettent tous Whittaker et Max alors qu'ils sont pros dans leur sport. Parce qu'il y a l'objectivité. Le fait que je trouve que c'est dur de pronostiquer en MMA. Parce qu'il y a
tellement de variantes. Et c'est souvent des combats que tu n'as jamais vus. Par exemple, dans le foot, tu as des tendances en fait. Tu sais que, par exemple, le PSG sont très forts en Ligue 1. Tu sais qu'il y a de très fortes chances qu'ils gagnent, entre guillemets, la plupart de leurs matchs. Et il y a déjà eu des affrontements auparavant, tu vois. Tandis que Khamzat Whittaker, on n'a jamais eu ce combat. Donc on ne savait pas ce que Khamzat allait faire. Au final, ben, il shoot dans les jambes. Le mec il shoot, t'es Slenderman, il vient te chercher, t'es à 2 mètres de lui, il t'attrape les jambes quoi. Un peu comme il faisait Kamaru Usman. Quel sport de combat, 40 ans pour un débutant. Je dirais pas la boxe anglaise en tout cas. Il y a Charaboulet qui rejoint le TikTok les gars. Volkanovski 2, Topuria. Volkanovski, Topuria 2, je sais pas, pareil. En plus, Holloway et Whittaker, c'est des bourbiers comme il dit Ivan. Merci Kaishi pour le follow, bienvenue. Mettez les notifications les gars, lâchez les subprimes. N'hésitez pas. Nabil, vas-tu oser me contredire si je te dis que Khamzat prend Shavkat, Duplessis et Pereira? Shavkat, c'est sûr. Il n'y a pas de débat là-dessus, je pense. Duplessis, je pense qu'il peut le surclasser un peu comme il a fait Whittaker. Après, il y a l'aspect physique qui va changer, l'aura du champion, etc. Pereira, il le tue, les gars. Pereira, il le tue. Salut. Ça va ou quoi? Pour moi, le Khamzat de hier lave 84 et 93. Est-ce qu'on fait le sondage ou pas, les gars? Est-ce qu'on fait le fameux sondage? Est-ce que Khamzat peut avoir triple ceinture? Khamzat, triple ceinture. Est-ce que c'est pas trop tôt, les gars? Allez, Arsenal, il va m'insulter. Large. Allez, votez, votez, les gars. Votez, votez. Non, 77, c'est impossible. Déjà, faire le point 77, ça peut être dur. Merci, Ibra, pour le follow. Bienvenue, frérot. Qu'il en obtienne déjà une. Exactement. Qu'il en obtienne déjà une. Il ne peut pas faire le poids. 93, il y a un Kalev qui peut déranger Khamzat et encore. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Après, bon, on va parler. Selem, tu bosses plus avec Baki? Si, toujours. Il me paraît court physiquement pour les 93, Khamzat. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Moi, juste, je pense que pour Khamzat, ce qui peut être compliqué, c'est de faire le point 77. Et en 93, là, s'il tombe sur Pereira, ça peut être compliqué. Mais s'il lutte bien, je pense qu'il peut le finir. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Un Kalev hier qui m'a pas déçu parce que Racic a beaucoup reculé. C'est compliqué en fait de finir quelqu'un ou mettre des dégâts avec quelqu'un qui bouge beaucoup. Je trouve qu'en fait, Racic, malheureusement, je peux comprendre le game plan de beaucoup circuler et tout, de beaucoup tourner, mais je trouve que ça manquait de contre, ça manquait de lutte, ça manquait de tout en fait. Et les rumeurs de triche à la pesée de Khamzat, non, c'est les gars, il a fait sa pesée. En fait, je pense qu'il peut, mais il va pas le faire. Un Kalev, sympa la victoire, mais sans plus hier. Ouais, moi pareil, j'irai sans plus. Je pense qu'en Kalev, ça peut être compliqué face à Pereira quand même. S'il lutte pas, je le vois pas. Je vois pas gagner. Khamzat shoot dans les jambes de Pereira, c'est fini. Ah oui, c'est fini. Mais les gars, Pereira, il a ni le niveau de Whittaker, ni niveau d'Ousmane. Et les gars, rappelez-vous, Ousmane, ce qu'il a fait, la défense qu'il apporte face à comment ça s'appelle? À Khamzat, les gars. Les gars, je vais départager pour... Ah non. Il y a quand même 5 personnes qui ont voté Khamzat triple ceinture large, les gars. C'est une dinguerie. Je suis dans le train Diego Lopez, mais jamais il passe Topuria. Mais les gars, on va en parler. Mais Topuria, ça va être compliqué de le sortir. Meskin Robert, sa mâchoire, l'image des dents, j'ai vomi. Ça, alors, si il casse sa mâchoire et sa dentition sur le mandible choke, parce que sur un étranglement arrière, en fait, tu as plusieurs façons d'étrangler. Tu as soit t'étrangles en sanguin ici, au niveau d'en dessous du cou, soit t'étrangles au niveau de la mandibule, ça s'appelle une mandibule choke, soit t'étrangles au niveau du nez. Et au bout d'un moment, avec la pression, tu as potentiellement le nez qui peut se casser, donc tu tapes. Pareil pour ceux qui font des sparring, qui ont combattu. C'est cette sensation de petit à petit, on a l'impression qu'elle va se fracturer, la truc. Ceux qui ont voté large, banne-les de la chaîne. S'ils sont sub, est-ce que je peux les ban? Mosvar peut le passer. Vous pensez qu'Evloev il passe Topuria, les gars?
Je pense qu'il casse sa mâchoire avec un coude avant et l'étranglement finit le travail. Ouais, mais les gars, parce qu'il met un coude, mais il le met sur le côté. Et là, c'est les trois dents là en dessous qui sont cassées. Non, il a des dents, mais genre en gros, elles sont en avant par rapport au reste de sa mandibule en fait. Vous voyez comment c'est foutu une mâchoire? Ben, il y a les dents en bas, il y a les dents ici. Et en fait, les trois dents, elles ont été amenées vers l'avant. Et dire que Doumbé a dit qu'il prenait Shimaev. Shimaev, Ousmane. Mais il aurait fait. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Maintenant, je sais pas comment c'est possible d'infliger ce type de blessure. Franchement, quand j'ai vu ça, laisse tomber. Ouais, ça me remet en perspective la performance du vieux père Ousmane, les gars. C'est n'importe quoi. Comme Salam Jelaen, Volkaya, il est finito. Pourquoi la revanche? J'ai pas compris. Moi, ça aussi. Mais bon. C'est pas Doumbé le fou, les fous c'est les MMX qui le croient. Ouais, c'est vrai. Toi, t'étais pour Shimaev au début ou plus Whittaker? J'étais pour Shimaev en vrai. La pression de l'avant-bras de Ramzat, ça doit être quelque chose. Ouais. Doumbé, pas Shimaev au gars. Au Magda, il fait 90 kilos. Je dis pas que Evloev bat tout pour rien, mais c'est celui qui a le plus de chance. Il le fait. Personne ne le fait dans sa KT. À voir. À voir. C'est vrai qu'il est jamais tombé face à vraiment un très très bon lutteur. Il est tombé face à des bons grappleurs. Je me rappelle plus l'autre, celui qui faisait que des Imani Roll là, et Bryce Mitchell, mais il n'est jamais tombé face à des très très bons lutteurs. T'as vu Poirier, Kalautolo, tout pour rien. Ouais, mais bon. Ben, il faut qu'il descende en 66 Poirier. Ryan Hall, ouais, voilà. Merci Balti. Il y a quand même des gens qui ont dit que Ramzat avait peur de Whittaker. Mais ça, il faut arrêter avec les délires de peur. Regardez les mecs qui ont fait. Qui prenaient les montages de Topuria après le KO de Holloway face à Geji qui était comme ça en mode il réagissait pas, ouais, il flippe et tout. Regardez ce qu'il a fait. Première seconde du combat, il a dit viens ici, viens te battre comme un homme. Holloway il a dit non, on bouge un peu et tout. Bon, il s'est pas chié dessus Holloway, mais il est intelligent. Il savait que aller au centre de la cage faire une guerre face à Topuria qui a mini Poatan, Topuria, on peut l'appeler mini Poatan. C'est débile, tu vois. Parce qu'au final, le game plan d'Holloway, ça marchait très bien. Certains disaient que Topuria, par exemple, Larry Cerudo disait que Topuria avait gagné les 2 premiers rounds. Moi, je voyais Holloway perso. Et dans la continuité, je voyais toujours Topuria dangereux. Je trouvais qu'il touchait fort et tout. Et c'est d'ailleurs, vous l'avez vu pour ceux qui me suivent sur Twitter, je l'ai dit, hein, 20-18 pour Holloway. Mais à chaque combinaison, Topuria peut éteindre Holloway. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Je vais pas faire le mec comme certains, oui, je vous avais dit quoi, nanana. En vrai, c'est des pronos, les gars. Quand ils se trompent, les gens, on les voit jamais dire, ah, regardez, je me suis trompé. Topuria, il encaisse bien, ouais, c'est vrai. Merab, il a peur de Oumar. Mais je crois que Dana White a dit que ça allait être Oumar Merab, les gars. Pour moi, Holloway prenait les rondes, mais Puri, il arrache Topuria. Ouais, c'est une dinguerie. Holloway, il avait le volume et Topuria, la puissance. J'ai l'impression que c'était pas le même Khamzat. Non, il a toujours fait ça. Kevin Holland, il a fait ça. Ousmane, il a fait ça. Le seul fois où il a pas grapplé avec un mec, c'est Burns. Et Burns a DCC, les gars. C'est pas, Momo ou Richard. Hein. C'est un mec au sol. Burns, tu joues pas avec lui au sol, quoi. Le jab de Holloway, j'avais le mort. Trop. Son jab était parfait. Aussi, son travail de low kick à Topuria, je l'ai trouvé vraiment bien. Ça marchait bien. Mais c'est vrai que son jab Holloway c'était fort quoi. Admirer seulement Topuria à chaque fois. Sous-estimé. Arrêtez de dire Merab a peur. La peur n'existe pas chez un Géorgien. Il va se faire ce combat. Les gars, il n'y a pas de délire. Je pense peur. En fait, ce qu'il veut lui, c'est prendre peut-être un maximum de thunes pour on va dire minimum de risque entre guillemets. Si frérot, j'ai vu que Shimaev était une... Si, frérot, j'ai dit que Shimaev était une fraude, j'accepte les critiques. Vous avez vu, les gars, Isma, ce qu'il a dit? Vous avez vu ce qu'il a dit, les gars, il est même pas sub, il dit ça. Ça, Topuria vs Makhachev, ça donne envie. Hier, les gars, en vrai de vrai, on va faire un nouveau sondage. Vous savez que je suis le boss des sondages. Hier, j'ai posé la question, pareil. J'ai dit, ouais, s'il y a Topuria, Makhachev, et tout le monde me dit, je crois qu'il y a eu 80% de votes pour Makhachev. Tout le monde me dit ouais mais Islam il le tue à Topuria nanana. Les gars, Volkanovski 1 on est passé à 2 doigts de la surprise hein. Votez les gars, votez en toute objectivité. Et je dis pas que Islam n'est pas favori, attention, mais ça se tape. Le combat le combat se fait. Pour moi je vois un Islam 60-40 personnellement.
Mais non, pas Islam. Le gars, il le lave pas. Il le lave pas. Je pense que Topuria est meilleur que Volkanovski dans tous les compartiments, en fait. Dans tous les compartiments. Je vois pas pourquoi, en fait, Islam laverait Topuria. Je dis pas qu'il peut pas l'éteindre ou le soumettre ou quoi que ce soit. Mais pour moi, en fait, c'est un combat qui se fait. Islam Volk, numéro un, c'était serré. Dustin Poirier, euh, Islam, c'était serré. Pas serré, mais il y avait combat, quoi. Il y avait combat, les gars. Moi, je pense qu'en striking, il y a KO Islam. Après, c'est du MMA, les gars. T'attends plus UFC 309, 300. Mais les gars, ne me parlez même pas des autres UFC. On va se taper un UFC avec deux retraités. John Jones, bientôt 40 ans. Stipe Miocic, bientôt 50 ans. On va se taper Michael Chandler, comment ça s'appelle, Charles Oliveira, et après on a un combat féminin sur la main card. C'est quoi ça? On passe comment ça s'appelle, conduire une Bugatti Veyron à conduire une Tesla, les gars. Les gars, au bout d'un moment, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Ouais, la différence de poids, peut-être, je sais pas. Après, c'est vrai que Topuria est pas grand, mais enfin, il y a eu combat, franchement, entre Volkanovski et Islam sur le premier. Moi, les gars, John Jones, ça me hype pas du tout. Hein. Il y aurait eu John Jones à Spinal, je t'aurais dit oui. Là, le combat, il me hype. John Jones type Miocic, franchement, les gars, je vais être. Ceux qui font nuit blanche, force à vous, les gars. Islam Shafkat, j'y pense aussi. Après, il faut qu'il passe Belal. Et moi, je vois Belal gagner. Hein. Moi, je vois Belal gagner, les gars. Salam, Islam, Volkan. Je pense qu'Islam n'a pas respecté Volkan à 100%. Il se disait que son sol, son poids allait faire la différence facile. Je pense aussi, il y a la différence aussi du cutting. En fait, il combattait en Australie. Et pour que ça passe bien aux États-Unis au niveau des horaires, ils ont combattu, je crois, vers midi. Alors, je ne sais pas s'ils ont combattu à midi pile ou à 15-14 heures, mais il a eu beaucoup moins de temps pour recharger. On le voyait, d'ailleurs, Islam, il était pas physiquement, ça se voyait que c'était pas ses meilleurs. Physiquement, on le voyait qu'il était pas bien, tu vois. Après, c'est pas une excuse. Parce que Volkanovski, c'est pareil, même s'il monte d'une KT, enfin, c'est Volkanovski qui fait l'effort de monter de KT quand même. Hein. Jones va prendre sa retraite. 310, c'est Belal contre Shafkat. Oui, c'est une belle carte, Belal Shafkat. Mais les gars, ça se voit. Nizar, tu streamais hier. Toi, t'as raté la carte de l'année. Volk peut-il battre Topuria selon toi ou improbable? Franchement, il y a très peu de chances que Volk batte Topuria. Pour moi, ça va être bis repetita. Peut-être que le combat va durer un peu plus longtemps. Peut-être qu'il va changer de stratégie, Volkanovski, parce que ça reste quand même quelqu'un d'intelligent. Mais je le vois pas gagner, les gars. Pour moi, c'est un combat parce que il y a personne d'autre. Alors que pour moi, il y a peut-être Diego Lopez, Evloev. Après, il faut attendre le combat face à Sterling, qui je crois c'est bientôt. Sterling Evloev. J'espère que Sterling va se faire allumer. Les gens ont comparé Shafkat et Khamzat alors que Shafkat n'a rien fait dans sa carrière. En tout cas, il n'a pas battu de top 5, ça c'est sûr. Il n'a pas battu de top 5, il n'a pas battu de pointure. Khamzat Chimaev, il a tapé du Burns, il a tapé du Ousmane, il a tapé du Robert Whittaker. Et surtout, enfin bon, Burns et Ousmane s'étaient quand même engagés, surtout Burns. Mais ce qu'il fait à Robert Whittaker, les gars, je pense que son camp, sa nouvelle façon. Est-ce que il a fait une grosse différence face à Kamaru Ousmane? Est-ce qu'il y a eu un combat totalement différent? Je ne sais pas. J'ai l'impression quand même que c'est quasiment la même chose. Bien évidemment, il a progressé. Mais il n'est pas parti direct. Il n'est pas parti direct. Il a un peu fait ses changements de niveau. Il a mis la pression. Il a mis la pression. Il a collé un peu Robert contre la cage. Et après, il est parti. Il a shooté. T'es contre la cage, tu peux pas bien sprawl. Il a chopé les jambes. Moi, ça m'a choqué le shoot qu'il met. Il vient chercher. C'était trop. Ce sera le troisième défaite de suite de Volka. Ouais. Première fois que Whittaker est fini au premier round. Non. Ouais, exactement. Première fois qu'il se fait soumettre aussi. Il plonge à 3 mètres. Ça m'a choqué. Walaikum salam. Ça m'a choqué ce qu'il a fait Khamzat. Mais il fait souvent ça. Kamaru Ousmane, il avait fait ça. Kevin Holland, bon, il a même pas calculé. Hein. Il a shooté au milieu de la cage. Il a amené au sol. Burns, c'est compliqué de l'amener au sol parce que tu sais qu'au sol, c'est. Nabil, les résultats du sondage. Ben, il y a 10%, 10 votes pour Islam et 2 pour Topuria. Il paraissait super calme comparé à d'habitude. Ouais, je pense que c'est la parenté, les gars. Le fait qu'il ait un gosse, maintenant, la vitesse à laquelle il plonge, ça va très vite. En fait, vous vous rendez pas compte, mais déjà, la vitesse du shoot, la distance et surtout la force déployée. Et surtout, moi, je trouve que par exemple, par rapport à certains, tu
vois, un peu le wrestling, le grappling, lay and pray. Là où il est bon, Khamzat, c'est ses transitions en fait. Dès que ça passe pas, il transitionne sur une autre chose. Il force pas en fait. Et c'est là qu'il est fort. Et c'est ce que m'a dit Baïsangour. En fait, par rapport en plus de l'aspect physique, de son physique, il est grand, il est longiligne. C'est qu'en fait, il est très fort. Il bloque pas en fait. Il passe sur un truc, ça passe pas, il transitionne. Ça passe pas, il transitionne. Et c'est pour ça qu'il est très fort en chain wrestling. C'est qu'il va dans les jambes, ça passe pas. Il part du single leg, il remonte en gréco, il prend le body lock. C'est là où il est très fort en fait. Je viens de voir le scorecard du main. Topuria était devant, je pige rien. Mais il y a des gens qui disaient que par exemple, Cerudo lui mettait 20-18 à Topuria, les gars. Il y a juste il a fait un gros camp de lutte et je pense qu'il a arrêté de se prendre pour un striker. Mais d'ailleurs, les gars, il faut arrêter de, comme je le dis souvent, faut aiguiser tes points forts en fait. Ça sert à rien, tu ne deviens jamais transformer un lutteur, un striker. Il y a Ousmane qui a un peu réussi, j'ai l'impression. Mais ça, après, je pense aussi ses problèmes de genoux l'ont un peu forcé à faire une transition au niveau de son style. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Dis ça à Burns. Ouais, après Burns, c'est pareil. Et Burns, malheureusement, je pense que c'est plus le fait qu'il est plus à son prime, c'est pas sa catégorie. C'est plus 170, les gars, Gilbert Burns. Shimaev ne peut pas prendre un coup de genou en shootant de si loin. Si, mais le truc, c'est que si tu mets un coup de genou, que tu rates ton coup de genou, tu donnes ta jambe. Donc, ça veut dire que si tu te rates, t'es encore plus dans la merde, en fait. Et ça dépend, en fait, comment tu shootes. T'as des mecs qui shootent très bien. Ils shootent, en fait, quand ils shootent, ils font ça, en fait. Ils shootent, ils se protègent le visage, et en fait, ils t'attrapent. Et au moment où, en fait, ils ont passé la distance de genou, ben, ils tendent l'autre bras. Mais ça, c'est du très, très haut niveau, ça. C'est pour ça qu'en vrai, vous verrez rarement, à part, comment il s'appelle Ben Askren vs Jorge Masvidal, mettre un coup de genou sur un takedown. C'est très très risqué. Tu te rates, en fait, t'es encore plus dans la merde. Ça veut dire parce qu'en fait, t'as une jambe à l'avant, il te reste qu'une jambe pour défendre, c'est sûr que tu vas te faire amener au sol. Pas le temps de mettre un coup de genou avec la vitesse. Tu peux toujours, mais rappelez-vous, BSD, il avait fait un peu un takedown, pas panic takedown, mais il avait fait un peu un takedown, un shoot de loin. Je sais plus c'était qui l'adversaire, il lui met je crois que c'était un Allemand, il lui met un kick pleine tête. Il s'était fait ouvrir là, c'est depuis qu'il a cette cicatrice, ça passe. Mais si le mec est solide et que tu le finis pas, bah tu finis au sol quand même, tu vois. Depuis hier soir, j'ai envie de pleurer. Plaire, ça fait du bien. En tout cas, c'était magnifique. Mandible choc, les gars. Et en fait, c'est ici la mandible choc, en fait. C'est l'étranglement se passe ici. Tu as une énorme pression au niveau des dents. Et derrière, en fait, avec la puissance, je pense qu'il lui a pété la dentition, en vrai. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu un coup avant. Hein. Faudrait peut-être avoir un retour de Whittaker. Je sais pas s'il y a eu un retour vis-à-vis de ça. Euh, ouais, BSD Slocé, ouais, exactement. Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire Et derrière Topuria avec Max Holloway. Je pense que déjà avant de parler de ça, j'espère que Khamzat aura son title shot face à comment il s'appelle à Duplessis. Et j'espère qu'on va pas avoir l'affreux le le laidron Strickland. Pourquoi je vais pleurer moi? Pourquoi je vais pleurer les gars? Moi les gars, je vais vous dire un truc. Hein. Islam, Khamzat, tu l'aurais perdu. Ça m'aurait rien changé, les gars. J'aurais allé dormir tranquille. Je serais là et puis tranquille, les gars. Moi, je veux pas pleurer, les gars, pour des combattants qui tapent des millions. Est-ce qu'il pleure pour moi? Non? Il a dit quoi, Strickland? En tout cas, j'espère que Khamzat aura le title shot, les gars. Non, Shimaev, Adesanya avant la ceinture, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est Nassour, Adesanya, Khamzat, Khamzat vs Duplessis, les gars. Mais non, je veux pas pleurer, les gars. Si Baki perd. Oh, on est des hommes quand même, hein. Les gars, il y a pire dans la vie. Hein. Oh, vous avez vu ce qui se passe dans le monde, là, en Palestine, au Soudan, au Congo. Oh, les gars, je vais pleurer pour un combattant, les gars. On est des hommes. Holloway, je pleure pas. J'étais comme ça, non, je rigole. Mais moi, je disais Topuria va éteindre Holloway. Je disais que ça allait être un combat serré, parce que globalement, c'était un combat serré. Mais je dis à tout moment, je l'ai dit pour ceux qui me suivent, je l'ai dit à tout moment, il peut l'éteindre. Vous pensez qu'ils vont donner qui à Charaboulette? Ben, je pense qu'ils peuvent lui donner un top 15, les gars. Khamzat mérite clairement le title shot, mais on dirait qu'il en veut pas. Il a dit qu'il serait prêt à prendre Adesanya parce que c'est un gros combat. Peut-être qu'il a envie de prendre un peu plus ses marques dans la KT, ce que je peux comprendre.
T'en penses quoi de la performance Chimaev? 10 sur 10 hein. Nassour Chimaev, je veux voir ça. Je sais pas si ça se fera, les gars. Peut-être un jour ou l'autre, ils n'auront pas le choix. Il faudra le faire. Mais je sais pas si un jour ça se fera. Strickland, il a gagné par décision face à Costa. En quoi il mérite son title shot? C'est finito. C'est même pas le fait qu'il gagne à la décision, c'est que le combat, il était éclaté. Le combat, il était éclaté, les gars. Surtout qu'il a déjà fait un combat face à Duplessis, tandis que là, on va avoir un Khamzat Duplessis. J'imagine pas le massacre de Khamzat sur Adesanya. Ah bah, s'il lutte, s'il arrive à choper comme il a fait à Whittaker, bah, il va le tuer. Parce que Whittaker, je trouvais qu'il défendait bien, juste qu'il n'arrivait pas à se relever en fait. Tu penses Chimaev, il éteint Duplessis? Je pense pas qu'il va le mettre KO. Je pense qu'il va faire un peu comme une Whittaker. Hein. Après, c'est physique, Duplessis. Hein, c'est une montagne. Hein. Moi aussi, j'ai pas envie de voir Khamzat vs Nassour, les gars. Moi, je vois bien Khamzat vs Duplessis, une défense de titre, prendre un max d'oseille, bye bye. Non. Je pense qu'il va essayer de taper Pereira s'il est toujours là. S'il il prend le truc, quoi. Bon, on va parler du main event, les gars. Main event, Topuria vs Holloway. Topuria, dès le début du combat, qui dit vas-y, viens, on se tape au milieu du round. Holloway qui dit non, viens ici. Bah, combat assez engagé. Hein. Je trouvais qu'Holloway maîtrisait bien avec son jab, il touchait bien. Il y avait quelques combinaisons où il touchait. On voyait qu'il était marqué. Topuria, bon travail de low kick, bon travail au corps. Je trouvais qu'il gérait bien. Il y avait des combinaisons à chaque fois. Je me suis dit, ah ouais, ça peut passer. Et je le disais, hein, je l'ai dit à la fin du deuxième round. J'ai dit 20-18 Holloway. Même si pour certains, pour les juges, c'était Topuria. J'ai dit, mais à chaque combinaison, Topuria peut se faire éteindre. Et c'est ce qui s'est. Holloway peut se faire éteindre. Et Topuria, il a fait son truc. Hein. Franchement, c'est fort ce qu'il a fait. Max Holloway, jamais pris de KO et il prend KO face à Topuria. Franchement, sa boxe, son travail de mouvement de tête, travail de buste, gestion de distance, etc. C'est fort, les gars. Les gens pensent que Khamzat a perdu du temps en changeant de KT, mais s'il prend la ceinture middle, il peut avoir un title shot à welter sans défendre sa ceinture. Ouais, mais il faut qu'il fasse le poids, je pense que ça peut être dur quand même pour Khamzat. Il rendait vraiment fou avec son travail de jab, mais il accepte de prendre le feu pour entrer dans. Ouais, t'es obligé des fois. T'es obligé de prendre un peu de coups pour entrer. C'était comme Volkanovski, il avait accepté de prendre ses middle aussi. Hein. Non, tu vas trop loin là, Pereira, c'est une autre atmosphère. Est-ce qu'on fait le vote, les gars, ou pas? Allez, le roi des votes. C'est parti. Petit sondage, les gars. Nouveau sondage. Poatan vs Khamzat. Les gars, essayez d'être objectifs. Pensez au combat face à Blachowicz, pensez au combat face à Jiri, pensez au combat face à Rountree, face à Hill, etc. Pensez aux anciens combats de Khamzat aussi face à Ousmane, face à Burns, etc. Et votez, les gars. Votez, les gars. Chimaev, Bouzi, Pereira. J'ai bien aimé le takedown, j'aurais bien kiffé un peu plus de sol d'Ilia. Ouais, mais je pense que c'est très dur à conserver Holloway au sol. On l'a vu. Il fait à un moment le petit sweep pour le ramener au sol, mais Holloway direct il se relève. Je pense qu'il a de super appuis, une très bonne entre guillemets assise quand il est en phase de lutte quoi. Même moi je le takedown Pereira. Ah t'abuses Arsenal. Topuria très très fort, après il prend Volka sur la fin et post KO et un max pareil, il arrive au bon moment, t'as mis pour le. Non, laisse Nizo, t'abuses. T'abuses. Pour moi Holloway, attends ce qu'il a fait Geiji les gars, c'est abusé. Vous êtes dingue, Pereira. Faut qu'il combatte 6 fois dans l'année pour que vous compreniez. T'avais dit qu'Holloway tomberait pas KO, tu t'es trompé, mec. J'ai jamais dit ça, t'es un fou, toi. Arrête de mentir, Atlas. Vous êtes trop des mythos ici. Et je dis, s'il y en a un qui peut le faire, c'est Topuria. Alors arrête de mentir, Atlas. Frère Pereira, il se prend des takedowns par Adesanya. Jamais il arrête ce Chimaev. C'est vrai. T'as vu, Manafa, il mente les gens. Bande de fous. 3 défenses en une centaine de jours, respecter le Brésil. Ouais, mais t'as quand même dit que ça t'étonnerait. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que ça allait être un combat engagé, mais que Topuria pouvait le mettre KO. Me dis pas que ça t'étonnerait. Faut pas changer les dires des gens. Si Volka perd contre Topuria 2, ça fera 1-4 pour Volka. J'aurais dû enregistrer. Ben ouais, fallait enregistrer, mon gars. Attends, tu vas me dire que tu sais mieux ce que je dis moi. D'ailleurs, t'as juste à regarder les replays. Tu vas sur YouTube, tu regardes les replays, frérot. YouTube Nabil Takali, les gars. Attendez, je vais boire un peu d'eau au co, les gars. La patate. Ah, ça fait du bien. Purée.
La chute de Pereira sera plus belle de l'histoire du sport. Putain, Arsenal, c'est le Pereira hate account officiel. Qu'est-ce que je voulais dire? Faut que j'achète la gourde. Ben oui, faut que tu achètes la gourde. Code promo Okonabildi sur Oko Europe, les gars, profitez-en. Gourde filtrante, la patate. Hater de Pereira avant que ce soit la mode. Il n'y en a pas tant que ça des haters de Pereira. Je vous parle pas de Pereira middle, attention. Même en light heavyweight, je pense que ça change rien, les gars. Ce qu'il a fait à Robert, il le fera avec comment il s'appelle avec Pereira. Après, je dis pas qu'il gagne forcément, attention. Mais la lutte de Khamzat, pour moi, actuellement, c'est le meilleur lutteur de l'UFC. Hein. Bonical, encore à voir, mais ça n'a rien à voir. En fait, je trouve que le style de Khamzat se prête mieux en fait, au MMA, par exemple. Avec les inondations, là, l'eau est dégueulasse chez nous. Ah, force à toi, frérot. Force à toi, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de galères hein, de ton côté. Hein. Comment ça? C'est pas moi qui fais les prix, frérot. Hein. Toi, par exemple, par contre, payer un jean à 100 euros Levi's qui soutient les Youpeng, c'est le mec qui abuse. Shafkat, il est trop nul. C'est plus sous-côté. Mais les gars, pourquoi on parle de Shafkat? Laissez-le tranquille, les pauvres. Pera va détruire Ankalaev d'une manière, vous allez être choqués. Déjà, plus de jambes. Ah, s'il tabasse avec des low kicks, je pense qu'Ankalaev, il a intérêt à lutter. Hein. Shimev nettoie toute la catégorie. Un vrai dommage pour Nassour, il sera pas champion. À voir. Non, faut que Shafkat paye. Ah ouais. J'ai pas compris, Mathis, ta question. Je t'ai qu'à mon frère, c'était une ref. T'inquiète, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, les gars, s'il y a d'autres choses à dire, sinon on va se laisser là. Hein. Mais en tout cas, grosse carte. Franchement, avant qu'on ait une carte comme ça, j'ai envie de voir la suite. Pour moi, Khamzat, pour la suite, c'est Duplessis. Bon, Topuria, ils vont faire une revanche face à Volkanovski, même si je suis pas fan. Frérot, tu lis les coms, la moitié ils sont pas affichés. Mais je suis parce que je suis sur Twitch, les gars, aussi en même temps. Venez sur Twitch, on est beaucoup plus. Parce que j'ai live TikTok et live Twitch, les gars. Je parle pas à un mur. Hein. C'est pour ça qu'il y a le micro, qu'il y a la lumière et tout. Aldo et Ten John Jones. Ouais, t'inquiète. Khamzat n'oserait jamais arracher la ceinture en champion palestinien. Mais pour le moment, je le vois pas descendre en 77, les gars. Kalev, s'il trike, c'est vraiment mort, mais il faut vraiment qu'il bosse la lutte à fond. Il est pas mauvais en lutte après. Ah. Si tu veux le programme c'est tu fais 3 séries entre 15 et 25 répétitions. Mais je crois que je l'avais dit dans la description. Ah non, mais c'était sur Insta la description. Prochaine carte UFC, c'est Gain Volkov ou Jones Miocic. Je sais même pas. Attends, mais Gain Volkov, il est pas sur la carte de John Jones? Donc Khamzat, les gars, vous voyez Khamzat gagner face à Poatan. 56%, les gars. T'en penses quoi du peu de lutte qu'on a vu de Topuria contre Holloway? Je pense que Holloway est super bon en défense de lutte. Et je pense qu'il s'en est rendu compte, Topuria, que ça allait pas passer. Donc voilà. Je pense qu'il a pas insisté. Je pense que Shimaev a beaucoup plus de chances de gagner que Pereira qu'Ankalaev. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec Isma. Après, il faut voir aussi si. Je pense qu'en fait, si ça part en phase de lutte et que ça part en grappling, il finalise au premier round. Pereira. Je le vois pas défendre. Défendre, c'est pas un grappleur, c'est pas un lutteur, Pereira. Gain sur la carte de Belal, pas sur Jones. Ok. Ankalaev striker avec Pereira alors que Shimaev connaît ses points faibles. On les voit, ceux qui retournent leur veste sur Shimaev, hypocrites qu'ils sont. Aïe. Je pense quand même pas que Khamzat passe Duplessis. Pourquoi il passerait pas Duplessis, frérot? Après, attention, Duplessis, physiquement, il est fort. En lutte, il est pas dégueu, mais je pense pas qu'il a une meilleure lutte que Ousmane ou Robert Whittaker non plus. Hein. Je pense juste qu'en fait, c'est plus l'impact physique, en fait. Mais Dricus, s'il fait la même chose, je pense qu'il va avoir du mal quand même. J'avoue, j'ai retourné ma veste. Meilleure lutte, non, mais défense de lutte avec son physique. Oui, bien sûr, le physique ça joue, mais il suffit qu'il ait un bon levier au bon moment, il va t'amener quand même au sol. Hein. En fait, pour moi, c'est plus le grappling défensif, en fait.
de Duplessis. Khamzat passe Dricus, mais Poatan, ça serait chaud. Moi, je pense que Khamzat a plus de facilité à taper Poatan que Dricus, les gars. C'est mon avis perso. Hein. Pour moi, les deux, physiquement, ils sont quand même quasiment identiques. Il y en a un qui t'était à tout moment. Mais en défense et en lutte, pour moi, Dricus est meilleur. Parce que Dricus est trop imprévisible et physiquement, c'est trop. Il y aura 10 kilos de diff dans la KT. Oui, mais attends. Tu crois que Pereira, il est pas énorme aussi? Je pense fin de carrière pour Whittaker. Ah, vous abusez, les gars. Et le vieux père Ousmane, il devient quoi? Je sais pas, les gars. Ce qui paraît, il était encore blessé il y a peu de temps. Mais si Robert avait encaissé la tempête du round 1, je pense qu'on aurait eu un autre combat. Ouais, mais bon, il faut l'encaisser la tempête du round 1, ça c'est facile à dire. Je viens d'arriver, je sais pas si vous avez parlé du tweet de Sean Strickland pour le title shot. Non, pas encore, frérot. Putain, mais c'est une... avec des scies, on coupe du bois, comme on dit exactement. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, n'hésitez pas, les gars, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, que ce soit en préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure, vous m'envoyez un message sur Twitter, Insta, TikTok, vous avez tout. Mes réseaux, Nabil Takali, Naniana, vous trouvez, vous m'envoyez un message, on en discute. N'hésitez pas, les gars, à profiter des codes promo. Okonabil 10, vous connaissez la musique. Sur Okorop, vous avez votre gourde filtrante, les gars, profitez-en. 10% de réduction. Pareil sur Other Nutrition, sur tous vos compléments alimentaires, 10% de réduction avec le code Nabil 10. Et sur iOne Sport, votre équipement de sport de combat, vous allez sur le site, tapez Nabil 15, vous avez 15% de réduction. Voilà, d'ailleurs on restream demain comme d'hab. Vu qu'avec le décalage horaire, les gars, je sais pas comment je vais faire parce qu'il y a plus 3 maintenant. Et vu que je bosse, 14h, ça va faire 11h chez vous. Donc je sais pas comment je vais faire encore, je vais essayer de réfléchir. Comme d'hab, les gars, likez la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé de la carte de Khamzat, de Charapoutine, de Topuria, voilà, de tous les combats qu'on a vus. On n'a pas trop parlé de Danny Geves, Murphy, Ankalev aussi, n'hésitez pas. On se dit à demain, les gars, prenez soin de vous. Allez,